J'ai 83 ans et je suis dans le magasin, dans ce vieux magasin depuis 1910, que je vends les chapeaux. Non loin de la bonne ville d'Angers, dans le Maine-et-Loire, où fut tourné le film Ces dames au chapeau vert, se tient depuis plus d'un siècle la boutique de Mademoiselle Adèle, aujourd'hui chapelière en rupture de commerce. Ici, Mademoiselle Adèle, nous sommes dans une chapellerie ou dans un musée? Dans une chapellerie, une ancienne chapellerie. Depuis que mon oncle avait monté ce magasin, peut-être vers 1868. Alors, 1870, moi je suis venue ici pour de bon, vendre les chapeaux en 1910. Voilà, j'ai commencé à 1910 à vendre les chapeaux dans cette chapellerie. En pénétrant dans votre boutique, Mademoiselle Vallée, on a l'impression que le temps s'est arrêté, qu'on est passé brusquement 80 ou 100 ans en arrière. Plus que ça, voyez-vous, c'est toutes les coiffures qu'il y a dans le magasin ont plus de 100 ans. Sont toutes plus âgées que moi, malgré que je ne suis plus jeune. Et par exemple, ce prix fixe que nous voyons marqué. Le prix fixe, il est sur la glace encore bien avant moi. Pour la bonne raison que mon oncle, il ne voulait pas que ses clients marchandent. Parce que les gens riches marchandaient plus que les pauvres malheureux. Alors, un bon chapeau pour aller aux courses. Vous connaissez pas ça? Il est de quelle époque, celui-là? Oh, depuis de 100 ans. Dans le temps. Et l'autre, le noir, là? Ah, ben puis le noir, là, ça, peut-être que vous l'avez vu. Mais pas dans l'autre coin. La carte de Maine-et-Loire, au fond du chapeau, sur satin. Les toutes petites communes y sont inscrites. Est-il indélicat de vous demander votre âge, Mademoiselle Adèle? Du tout, monsieur. J'ai 83 ans et je suis dans le magasin, dans ce vieux magasin depuis 1910, que je vends les chapeaux. Mais il n'y en a aucun de reste dans le magasin que j'ai vendu. Depuis combien de temps ne voulez-vous plus vendre vos chapeaux? Oh, depuis 10 ans que j'en ai plus à vendre de ceux que je vendais. C'est devenu une collection maintenant. Oui, mais n'empêche que j'ai toujours tous les mercredis plus de clients que quand je vendais, de 50 à 60 personnes. Qu'est-ce qu'elles viennent faire ici, alors? Eh bien, qu'est-ce qu'elles viennent faire? Déposer des paquets d'épicerie de chez mon frère, là, et d'ailleurs. Et puis les petits-enfants, pendant que les mamans vont faire leurs courses, souvent restent là, à s'amuser avec des poupées. C'est ça, la vie du vieux temps et du jeune temps à présent. Dans votre collection, il y a aussi des outils. Ah, il y a les outils. Il fallait les outils pour reformer les chapeaux. On faisait bouillir l'eau, il y avait un petit croisillon, et nous mettions le chapeau à la vapeur pour pouvoir arriver à en faire ce que l'on voulait. Et ces cordes servaient à quoi, ces ficelles, ces cordes? Ah, ben les cordes, ben c'était, attendez, je dois vous faire voir. C'était pour refaire les bords, voyez-vous, avec un fer de 5 kilos, tenez comme ça. Quand le chapeau était tout prêt à la vapeur, on en faisait ce que l'on voulait. Et puis quand c'était tout à la vapeur, tout mouillé, on prenait le lissoir pour le refroidir. Et ça restait, voilà, dans le vieux temps. Et vous-même, Mademoiselle Adèle, vous ne faisiez pas que vendre? Ah, ben j'ai réparé tout ça. J'ai rebordé tous les chapeaux à la vieille machine que vous voyez. Mais c'est une collection très rare que vous avez là. Ah, ben je crois. Et puis ça, c'est un avaloir. Alors il avalait quand on voulait faire le nœud chapelier, qui était sur la forme. Voyez-vous? Voilà, chapeau sur la forme. On faisait le nœud chapelier. Et puis avec l'avaloir, comme il était en haut, eh ben, fallait descendre pour pouvoir faire le lien du chapeau. Alors avec l'avaloir, on baissait. Et puis avec le fer, s'il y avait des plis, alors comme le chapeau était tout bout,
On en faisait à peu près ce que l'on voulait, mais pas tout de suite. Parce qu'au départ, le client choisissait son chapeau et ensuite on lui mettait à la forme de sa tête, à la dimension de sa tête. En principe, ils y étaient, à part les chapeaux melons. À part le melon. Mais en principe, un chapeau de feu se met à la tête du client, ça. Le mou, le chapeau mou. On vendait déjà à la tête du client à l'époque. Ah oui, de tout temps. De tout temps, la tête du client. Alors, pour bien lustrer mon chapeau, mon beau chapeau huit-reflets, voyez? Ah, c'est un coup de main, hein? Ah oui, il fallait l'avoir, il fallait du métier. Il fallait avoir travaillé le chapeau. Et du chapeau. Et puis maintenant, je vais vous faire voir. Ça s'appelle un bichon, vous ne le saviez peut-être pas. Non. C'est pour bichonner les chapeaux. Et voilà. Alors maintenant, le chapeau mécanique. Allez, 1, 2 et 3. Dans l'autre sens, le voilà, le chapeau claque. Vous le refermez. C'était un coup à prendre aussi. Ah oui. Puis regardez voir ce vieux chapeau là qui date de combien encore ça? Ça, je ne vous le dirai pas. Avec sa belle forme, moi non plus, je peux pas. Plus vieux de 100 ans. Superbe. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous nous proposez maintenant? Eh bien, je vous propose de regarder ces vieilles coiffes. Des vieilles coiffes qui ont du siècle dernier. Bon, ben, mademoiselle Adèle, on va vous quitter, mais juste avant, j'ai retenu celui-là qui me plaît vraiment énormément. Oui. Alors, si vous voulez, je vous le prends. Hein? Ben non, Voilà, si je vous l'achète, écoutez, vous me faites le prix que vous voulez, je vous le prends, tenez. Ah non, 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 je veux rien du tout, mais je vous le vends pas. Comment ça se fait? Écoutez, il me plaît énormément, ça fera juste un, il vous en reste au moins des centaines. Oh non, non, pas de ceux-là. Ah non, 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 je le vends pas. Je ne le dirai à personne. D'accord, on le vend pas. Les collections, ça ne se vend pas. On garde tout. Et voilà. Voilà, voilà.